Entre nous autres, cette semaine, 25 novembre 2025, eh bien, je constate qu'il y a quelqu'un qui ment dans le dossier de la voie de contournement ferroviaire, ici même à Lac-Mégantic, et j'aimerais savoir qui. Bonjour, mesdames, messieurs, ici André Lapierre pour ma web TV. Entre nous autres, cette semaine, eh bien, je vais vous parler justement, je me pose des questions, à savoir qui nous ment dans le dossier de la voie de contournement ferroviaire. Mais juste avant, j'aimerais remercier les gens qui nous suivent sur nos différents réseaux sociaux et sur ma webtv.info. Je dois vous dire que je suis très, très fier de vous dire que nous avons eu au-delà de 225 000 visites dans les 28 derniers jours sur nos différents réseaux sociaux et sur plusieurs dossiers. Maintenant, quelqu'un nous ment dans le dossier de la voie de contournement. Il faut savoir qui. Et ça va être difficile parce qu'au point de vue camouflage, je peux vous dire une chose, qu'on a affaire à des professionnels. La mairesse de Lac-Mégantic, à la dernière séance du conseil municipal, lors de son message d'accueil, parce que c'est le premier conseil municipal depuis les élections, mentionne dans la vidéo que, bon, le trajet, c'est réglé, la voie de contournement, c'est réglé, c'est accepté, et qui vont faire des gros projets entre l'hôtel et la rue Papineau. Je me demande d'où elle sort ça. C'est-tu Transport Canada qui lui ont dit? Est-ce que Transport Canada a menti à la mairesse en lui disant que c'était réglé? Parce que là, il faut se poser une question, là. Ils nous ont envoyé un beau dépliant l'autre jour, là. Hein? On va faire des consultations publiques à l'Office des transports du Canada le 2 décembre à Lac-Mégantic. Nous serons là de 14h à 16h et de 19h à 21h, soit 2 heures de plus que le train de Noël qu'il y a eu dimanche. Je comprends pas, là. L'OTC, as-tu déjà donné son accord? Si oui, vous pouvez me dire ce qu'ils viennent faire ici? À part peut-être sauver la face puis démontrer que le gouvernement fédéral est ouvert à la contestation. C'est rire du monde. Vous riez du monde. Vous prenez le monde pour des caves. Je dois avouer que des fois ça marche, vous avez raison. Mais c'est pas grave. Quand vous faites quelque chose, faites-le comme du monde. Au moins, fermez-vous la gueule jusqu'à temps que l'OTC soit dit OK ou qu'elle fasse à croire de dire OK. Parce qu'elle sait déjà depuis une secousse. 27 000 pages de dossier. Un dossier de 27 000 pages, on demande aux gens de faire une déclaration, vous faites un mémoire, vous venez nous voir. Vous faites quoi, là? Si c'est déjà réglé, comme la mairesse le dit, pourquoi vous venez ici? C'est quoi l'avantage de venir ici? Vous sauvez les fesses? Parce que vous savez très bien que même si vous êtes un organisme à but non lucratif, indépendant du gouvernement fédéral, c'est eux autres qui vous payent. Fait que l'indépendance, on laisse ça, là, hein? On se donne une petite chose, là, on se garde une petite réserve. Fait que pourquoi vous venez ici? On nous dit que c'est réglé. La mairesse l'a dit à des intervenants la veille ou le matin de l'éviction de M. Savoie. Éviction, quand il fallait faire ça, on se dépêchait. Ça fait 2 ans, asti. Vous prenez le monde pour des caves? Là, je vous le dis, là. Je veux savoir qui c'est qui nous compte des menteries. Puis envoyez-les le vidéo, là. Envoyez-les à Danny, là. Danny Lepage, qui est directeur du projet pour le Transport Canada. Envoyez-les aussi à l'OTC. Demandez-le, voir. Demandez-le, là, drette là. L'avez-vous déjà donné l'accord? Si oui, restez chez vous, Chris. N'est pas ici pour ordre. Vous allez avoir pris du monde pour des caves, c'est assez. Là-dessus, manquez pas le prochain reportage et la prochaine chronique de Daniel Poulain, parce que j'ai l'impression qu'il va frapper fort. Puis moi, là,
Le prochain, entre nous autres qu'on va faire, je vais vous faire la démantelature du projet. Qu'est-ce que Transport Canada pense et qu'est-ce que les autres pensent? Parce qu'au contraire de ce que la mairesse dit, elle allait jusqu'à dire que seuls eux disaient les vraies affaires. Ben, si c'est des vraies affaires, madame, puis si vous me dites que la vérité, ça veut dire que Transport Canada nous fourre, puis que l'OTC est une gang de pas bons. C'est ça que ça veut dire. Fait que là-dessus, bonne semaine, puis pensez pas que je vais être là le 2 décembre. Oubliez ça. Je suis pas comme mon chum Daniel Poulain que j'envie. Que j'envie qu'il croit encore que l'OTC est un organisme indépendant et qu'il peut arrêter le projet. Moi, je vais le dire, je le répète, j'ai jamais cru au projet, puis j'y crois pas encore, puis c'est pas à cause de toute la cochonnerie qu'ils vont faire en faisant le projet. Là-dessus, je vous souhaite bonne semaine, suivez-nous encore, et je remercie aussi Mme Bilodeau, qui a su et qui a eu le courage de m'écrire une chronique qui, elle, est pour la voie de contournement. Et pourquoi elle est pour la voie de contournement? Ça en a dégelé d'autres qui ont été capables de venir s'approuver. J'ai toujours dit que tout ce que le monde m'envoyait, qu'il soit pour, qu'il soit contre, que je le passerais et que je ne couperais rien et ça continue. Là-dessus, je vous remercie et moi je vous dis à la semaine prochaine.